ici on a à bord de Bureau Vallée 2 qui est un monocoque IMOCA 60 pieds, donc 18 mètres de long. C'est les bateaux taillés pour le Vendée Globe, hein, pour ceux qui connaissent. Et donc ici on se trouve dans l'intérieur du bateau, en fait la cellule de vie avec la table à cartes ici, ordinateur avec les répétiteurs, le moteur qui est juste en dessous, hop là, qui va nous faire surtout en course l'énergie à bord, donc il y a un gros alternateur. Et puis pour sortir du port aussi. Ouais, alors les manœuvres ça reste assez restreint, ça va éthiquement pour sortir du port, mais en course on n'a pas le droit de s'en servir. Ouais. C'est vraiment juste pour la sortie et après pour l'énergie à bord. Et en fait donc tu vois hein, c'est assez restreint, c'est assez sombre, tout est brut de carbone, donc le moins de poids possible. Là, il nous reste 2-3 bricoles à ranger, mais globalement on vit là. Donc on a un pouf pour dormir hein, au sol. D'accord. Le pouf s'allonge là au niveau de la table à cartes pour surveiller. Et après on passe beaucoup de temps dehors. On va aller voir. Donc là ici c'est l'endroit où on va manœuvrer le bateau. Donc avec ces 4 ce qu'on appelle des winches qui eux nous servent à manœuvrer les voiles et toutes les écoutes en fait, réglage de voile, tout revient ici. Donc on passe on va dire 80% du temps dans cet espace là avec des hublots en fait sur les côtés pour surveiller l'avant du bateau. Donc on a toujours un œil sur les voiles, sur l'avant. Les écrans qui sont ici pour surveiller, c'est pareil, le vent, la vitesse du bateau, la direction, toutes ces choses-là. Et donc on passe du temps ici. Voilà. Donc en fait, ça reste assez restreint. Il faut savoir qu'en navigation, il y a beaucoup d'eau, de paquets de mer qui passent sur le bateau. Donc il y a presque un rideau d'eau ici en permanence, comme une fontaine. Donc on est vraiment bien abrité ici. Et après, on sort assez rarement, enfin on sort uniquement pour manœuvrer les voiles d'avant. On sort sur le pont, pour les affaler, les envoyer, on passe devant. Et là en fait c'est le moment un peu dangereux où là on s'attache bien et on fait vraiment attention au bateau à la bord. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? On voit derrière les safrans. Ce sont ce qui nous permet à diriger le bateau. Donc là ils sont hors de l'eau mais donc en navigation ils sont sous l'eau, donc c'est des appareils de gouverne. Et ils peuvent se relever en cas de choc. Donc si on touche un ovni, un bout de bois, n'importe quoi, hop, ils se relèvent et en fait ils cassent pas. Donc c'est une sécurité. Ici on a les barres du bateau qui permettent de prendre le relais quand on veut barrer manuellement. Le pilote automatique ne part pas. Barre télescopique de chaque côté. Ici ça c'est ce qu'on appelle la colonne de winch, de moulin à café, qui elle nous sert à manœuvrer en fait les 4 winches avec des tirettes. Ça distribue sur les 4 manœuvres ici. Donc on passe beaucoup de temps à la manœuvre ici à wincher sur les vannes. Par exemple. D'accord. C'est à peu près en fait tout, hein, c'est assez restreint, hein, c'est minimum de poids, minimum de choses, il y a très peu sur le confort et beaucoup sur la performance. Okay. Ah, merci. Je t'en prie. Salut les amis, on est à bord d'un IMOCA, je vous laisse vous présenter. Alors Louis Burton, 34 ans, skipper de Bureau Vallée 2. Davy Baudard, 34 ans aussi et co-skipper de Bureau Vallée 2. Je vous laisse parler de l'histoire du bateau. Alors l'IMOCA, donc c'est un bateau, c'est une catégorie de bateaux, c'est les bateaux qui vont au Vendée Globe, qui font le tour du monde, et tout un championnat du monde avec la route de Rome et les Transat Jacques Vabre notamment. Ça fait 18 mètres 28 de long, à peu près 6 mètres de large, 30 mètres de haut, 4 mètres 50 sous l'eau. Et ça fait partie des monocoques en solitaire les plus ou en double, en équipage réduit, les plus rapides au monde. Et on est 30 bateaux au départ de cette édition de la Jacques Vabre. D'accord. Et ce bateau, pour la petite histoire, c'est le bateau vainqueur du dernier Vendée Globe. D'accord. C'était le bateau qui était donc populaire 8 à l'époque et qui a gagné le Vendée Globe avec Armel Lecléache et que du coup l'équipe Bureau Vallée a repris suite au dernier Vendée Globe. Ok. Comment se passe la vie à bord? Oh là là, c'est très spartiate. C'est secondaire en fait. On essaye de créer un peu de confort, mais on peut parler de vie plutôt de survie. Ouais, c'est plutôt de la survie. C'est très petit à l'intérieur et puis surtout dès que le bateau accélère, ça bouge énormément. Donc on est toujours en recherche de stabilité pour tous nos mouvements et on est rarement debout en fait. On va soit s'asseoir à la table à cartes, là où on fait la stratégie, soit on va se coucher et sinon on est quand même majoritairement dehors.
Voilà, on vit un peu dans l'humidité permanente, on est quand même beaucoup mouillé parce que les bateaux sont très humides. On vit un peu toute la journée avec les mêmes... en termes d'hygiène corporelle, c'est pas génial. On est un peu avec les mêmes habits du début à la fin. Enfin, on se change un peu de route, mais on vit du matin au soir, à la nuit avec les mêmes habits, on se couche avec. Ça reste pas la vie, ça reste plutôt la survie. On essaye de survivre le mieux possible. Combien de temps on met pour aller à Bahia? Et ben ça dépend un peu dans quel sens souffle le vent. Pour l'instant il souffle pas vraiment dans le bon sens au début. Donc les plus optimistes imaginaient 12 jours pour faire la traversée, 4300 milles, donc quasiment 8000 km. Et puis en fait, comme le début de la course va être un peu compliqué parce qu'on va devoir tirer des bords comme ça face au vent, parce qu'on ne peut pas aller face au vent avec un bateau à voile, on va plutôt mettre, je sais pas, 15-16 jours. 15 jours, une quinzaine de jours. D'accord. Vous avez pris pour combien de jours à manger? 15. 15 sachant qu'il y a des moments où on mange moins que ce qu'il faudrait, donc il y aura forcément de travail. D'accord. Quelle est la cause que vous défendez du coup avec ce bateau? Ce que l'on défend, l'amitié, qui est une valeur commune. Non, il n'y a pas de cause précise. En fait, il y a un mouvement qu'on supporte avec le bateau Bureau Vallée depuis 10 ans. C'est l'éducation, l'accès à l'éducation, l'accès à la connaissance de la mer, des océans, du climat, etc. Pour les enfants du cycle à peu près du CP au CM2. Donc tout au long de l'année, on va à la rencontre des écoles. On a créé avec des enseignants et avec Bureau Vallée un kit pédagogique qui, sur la thématique des courses tous les ans, permet aux enseignants de faire de manière ludique de la géographie, de l'histoire, des mathématiques, des choses comme ça. Et c'est vraiment sur ce thème-là, sur cette thématique-là qu'on est ancré et axé avec l'IMOCA Bureau Vallée. Et on est en train, avec notre sponsor, de s'associer à un fonds de dotation, à une fondation qui est officiellement destinée à faire ça. D'accord. Et il y a du coup sur la période de la Transat Jacques Vabre, il y a beaucoup d'écoles qui vont suivre la course en direct en fait dans leur classe. D'accord. C'est une bonne idée. Ils vont tous les jours pointer le bateau sur une grande carte de l'Atlantique. D'accord. Que pensez-vous des dernières générations d'IMOCA? Sur le bassin, ils sont vachement intéressants. Il y a eu 8 bateaux, 7 ou 8 bateaux là, qui ont été mis à l'eau récemment. Et tous n'ont pas des designs identiques. Du coup, c'est vachement intéressant de voir ce qui a fonctionné le mieux au final, sachant que chacun pense avoir raison. Nous, on regarde ça d'un œil hyper intéressé. Forcément, après, notre bateau il est éprouvé, on sait qu'il fonctionne. C'est le bateau qui a gagné Vendée Globe, donc c'est une super machine. Voilà, il faut que les autres ils arrivent à faire mieux. Ils arriveront sûrement, mais ça leur prendra du temps. Ouais, j'imagine. Quel est votre palmarès à tous les deux? Commence fait le Vendée Globe quand même. Sur la partie course au large, moi j'ai commencé avec la Route du Rhum 2010. J'ai 3 participations à la Route du Rhum. Ma meilleure place c'est 5e sur la Route du Rhum. Là c'est ma 5e participation à la Transat Jacques Vabre et ma meilleure place c'est 5e. Et j'ai fait 2 Vendée Globe et ma meilleure place c'est 7e. Voilà, vous l'aurez compris, cette année il faut qu'on soit au-dessus de 5e. Faut qu'on fasse. Et Davy, Et moi, moi je suis un peu nouveau sur ces gros bateaux. J'ai jamais fait de course solitaire sur ces gros bateaux, j'ai pas fait de Route du Rhum. Par contre j'ai beaucoup navigué sur des bateaux qui sont beaucoup plus petits, qui s'appellent les Mini 650, qui font 6 mètres 50 et avec qui on traverse l'Atlantique en solitaire sans assistance extérieure. Donc on est livré à nous-mêmes sur ces petits bateaux. Et ça j'en ai fait beaucoup, c'est très formateur. On a fait des super projets dans des bateaux innovants qui gagnaient toutes les courses. Du coup moi j'arrive un peu sur ces bateaux, je découvre beaucoup de choses mais pas tant que ça non plus. Du coup j'ai pas un palmarès sur ces bateaux là mais j'ai un beau bagage. Tu as un super palmarès en mini. Et ouais, en mini j'ai gagné beaucoup de courses. Après, félicitations. Ouais, merci. Mais mais on va se battre et on a les armes pour se battre.
Donc toi, tu n'as pas encore fait la Transat Jacques Vabre. Non, alors oui, exactement. C'est ma première Transat Jacques Vabre. Ouais. Je les ai toutes suivies depuis que je suis tout petit. Ah. Mais j'en ai pas encore fait une. Donc je suis déjà venu au Havre il y a quelques années, mais c'est la première fois que je suis dans le bassin du bon côté. Et toi, Louis, tu veux parler des expériences que tu as vécues avec la Transat Jacques Vabre? Déjà, c'est une course dont j'apprécie énormément le format parce que c'est la seule grande course au large en double qui existe aujourd'hui, et c'est très agréable quand toutes les planètes s'alignent bien et qu'on a un bon bateau et qu'on arrive à prendre le départ d'une course comme ça avec un bon marin, un bon skipper et qui plus est un super ami. C'est bien sûr réaliser un rêve de participer à des transats comme ça, mais le faire dans ce cadre-là et avec vraiment toutes ces choses hyper importantes qui sont ensemble, c'est une chance unique. J'ai couru une fois avec mon frère, mais on découvrait complètement. Humainement, c'était génial, mais on découvrait l'IMOCA. On avait un bateau qu'on maîtrisait pas, c'était un vieux bateau et tout. Après, je l'ai fait deux fois avec des inconnus. Donc on avait fait des bonnes courses, mais humainement c'était une course avec des inconnus, avec un inconnu. Une fois je l'ai fait avec Servane Escoffier, qui est une grande championne, qui est mon épouse. Ça c'était en 2017. Voilà, mais on découvrait ce nouveau Bureau Vallée, ce nouveau bateau. On ne maîtrisait pas encore complètement. En plus, on n'avait pas eu de chance dans le poteau noir. On avait manqué un peu de réussite dans cette zone où il y a un vent qui est vachement erratique. Et donc là, cette année, c'est un peu l'année ou jamais, quoi. Tout est réuni pour prendre beaucoup de plaisir. Tout va bien. Et voilà. Et si on fait une belle course, ça sera une année où on pourra dire celle-là, elle est réussie. Ok. Bon merci à tous les deux. Merci. Et puis bonne chance. Ouais, ça marche, merci. Ciao.